Bon ben, bonjour tout le monde, Patrick pour découvrir les distilleries du Québec. Ce soir, on s'en va distillerie Sainte-Sabine. On est avec Pascal Charret. On va découvrir son tout nouveau gin, le G12 triple érable. On va découvrir c'est quoi ça, triple érable, avec lui. Bonsoir Pascal, ça va bien? Oui, ça va bien. Content d'être avec vous ce soir. Ben oui, toi, tu avais fait partie de l'épisode 24 du podcast. Donc, ceux qui ne connaissent pas encore à fond la distillerie Sainte-Sabine, Place à l'érable, allez écouter ça. Épisode 24, facile à trouver. Toutes les plateformes, là, Spotify, iHeart, iTunes, on est là. Vous allez entendre Pascal nous raconter comment il est arrivé sa distillerie, l'érablière, pourquoi ils ont pris Exact. l'alcool au lieu de sirop d'érable. Et puis, ce soir, ton petit nouveau qui vient d'arriver en SEQ. Oui, oui. Bien fier. Je pense qu'on peut dire que c'était plusieurs mois de travail pour, je dirais, balancer tout ça. Alors, on voulait innover au lieu de l'utilisation seulement du sirop d'érable. On voulait vraiment, en dessous de ça, apporter la dimension autre que l'alcool d'érable et le sirop d'érable. Donc, on a poussé la chose à l'extrême. On voulait trouver un troisième érable. Donc, le troisième érable qui fut le fumier de bois d'érable. Ouais, fait que c'est ça, le trip érable, c'est eau de vie d'érable, Oui. un petit peu de sirop d'érable, mais vraiment pas, c'est pas une liqueur d'érable, là, c'est juste Non, pour non, dire non. adoucir un peu l'alcool, et puis fumer au bois d'érable. Oui. Et on peut dire qu'en dégustation, c'est assez particulier. On a voulu quand même, en entrée de jeu, que la baie de genévrier soit quand même présente, qu'il ne soit pas nécessairement discret. Mais en même temps, on voulait on ait l'impression qu'on ait le fruit du genévrier. Ensuite de ça, le sirop d'érable vient compléter, si on peut dire, en entrée. Puis en dégustation, on a une finale fumée qui s'installe graduellement. Ben, je vais le découvrir avec toi, petite bouteille flambant neuve. Donc, ben, là, à date, tu es disponible dans quelques succursales, pas encore à travers le Québec, mais Ah, il y en a SEQ.com, pas il y en mal. a. On est rendu à près de 40 déjà. Il y en a près de Montréal, il y en a La Beauce, ensuite Québec, Lévis, même en Mauricie, plus Bois-Franc. Ensuite de ça, en tout cas, beaucoup d'endroits. Là. Ça, je vais Même, le voir. on a vu Jonquière, Alma. Oui, avec là, ouais, effectivement, depuis la semaine passée, là, ça s'est vraiment populé. Il y en a un peu partout. Là. Fait que, ben, cool, félicitations. Puis en ligne, il en reste encore. Oh oui. Ben, disons qu'on a été, si on peut dire, quand même prudent sur l'annonce en SAQ. Même, on ne l'a pas annoncé directement sur notre page. La raison, c'est qu'on voulait s'assurer qu'il y ait le plus de points de vente possible avant de l'annoncer pour éviter que les gens soient désagréablement déçus de ne pas avoir accès au produit. Et puis quand on s'était parlé pendant l'entrevue, tu avais parlé juste d'un alcool fumé à l'érable qui s'en venait. Puis finalement, tu as décidé de faire la twist avec un gin. Comment ça s'est passé, cette mathématique-là, là, pour dire, ah non, on y va en gin? On a travaillé en gros, c'est que on s'est rendu compte que vraiment il y a une forte demande pour les gins encore une fois. Dans le fond, on a écouté le client tout simplement. Euh, Puis on s'est dit, on va essayer de faire un gin innovateur. Puis en même temps, ben, on n'a pas nécessairement notre dernier produit qui est pas encore nécessairement finalisé, mais que tu as pu, si on peut dire, constater l'envergure, ben on les a comme montés les deux ensemble, justement, pour combler, si on peut dire, à la distillerie, deux catégories qui n'étaient pas nécessairement comblées, c'est-à-dire le gin. En premier jet, là, celui on a sorti, plus l'autre qui est un alcool vieilli. Mais le gin, on est vraiment surpris parce que les gens qui ont constaté ou ont dégusté le produit ont découvert que c'était vraiment, premièrement, inusité d'avoir, si on peut dire, une combinaison de ces trois saveurs-là dans un alcool. Fait que, ben, on va au moins le sentir pour tout de suite.
Au nez, c'est vraiment le fun. On, je te dirais pas à date que c'est le genièvre qui punch le plus. On est encore sur l'érable, ton eau de vie d'érable est Ouais. là. Puis, des fois, en alcool fumé, on s'attend justement à quelque chose. Tu habitué avec les scotch tourbés puis tout, mais Ouais, on non. est loin de là. Là. C'est pas Non, du non, tout non. la même Euh, fumée. c'est ça, on voulait avoir un alcool quand même qui peut être utilisé à différentes choses. Donc, cet alcool-là, on peut vraiment le consommer tel quel. Les gens qui le préfèrent mélanger, autant les amateurs de mélange que les amateurs de consommation de produits tels quels sont servis. Puis même, on a pensé, déjà, nous autres, on essaie de vraiment démocratiser un petit peu la façon de consommer les alcools. Même, on a poussé ça en disant, essayez-le dans des marinades, dans des sauces, il y a plein de façons de le consommer. Mais souvent, le goût d'érable, c'est pas nécessairement un goût extrêmement prenant. Mais puis le goût du fumé non plus, c'est pas quelque chose d'extrêmement puissant. Mais on voulait avoir un équilibre vraiment de toutes ces saveurs-là pour éviter que les gens trouvent ça désagréable à la fin du verre. Ouais, là, c'est ça, hein, je le laisse reposer, je le tourne un peu, puis là, le côté fumé, oui, on le sent, là, mais un peu comme, je dirais, bacon ou quelque chose qui est, cette fumée-là qu'on est habitué en barbecue, Exact. fait que, bon, je vais goûter. Ouais, dans la Le bouche. fumet, vraiment, à la fin, là, il s'installe de plus en plus qu'on persiste en bouche. Là, puis en même temps, on ne voulait pas que la finale fumée soit vraiment hyper agressante. Là. On voulait vraiment que ça soit un bon complément pour le produit, mais sans être juste fumé. Là. Là, je gage que tu ne voudras pas nous vendre comment tu fais, comment tu fais pour emmener cette fumée-là dedans au bois d'érable, là. Non, celle-là, je ne le dirais pas, mais je peux te dire en toute humilité qu'on a voulu faire différemment pour la genièvre. Au lieu de faire une aromatisation via l'alambic, on a fait une infusion de genièvre, qui est peut-être peu commun dans le domaine. Et souvent, les gens font plus via la distillation. On trouvait ça beaucoup plus intéressant de faire une infusion. OK. Fait après, là, tu as ton eau de vie d'érable, puis là, tu fais infuser tes baies de genièvre, puis après, j'imagine que tu le fais fumer, là. Fait que, mais c'est ça, c'est le fait, c'est de faire ça un petit peu différemment parce qu'on s'est dit les saveurs vont être différentes, peut-être même les résidus, si on peut dire, de fruits qui résistent ou qui passent même à travers la filtration, qui sont extrêmement fines, mais qu'on peut goûter, on a l'impression de goûter vraiment la genièvre dans l'alcool. Puis tu n'as pas 12 aromates là, dans ton gin, c'est genièvre avec érable. C'est that's it. C'est ça. Eh ben, moi, je trouve ça très intéressant. J'imagine déjà le monde en train de jeter ça sur leur grillade dans le barbecue pendant qu'ils fument, quelque chose comme ça, là, parce que on a Luc Beauchesne, qui est un de nos collaborateurs sur le groupe. Lui, il aime faire des recettes avec justement les alcools du Québec en spray pendant que ça fume et tout pour garder l'humidité. Puis ça, je le vois déjà là-dedans. Là. Fait que Luc, Puis, même que tu l'aies on a, fait, tu nous tiendras au courant. Ah, ouais, tu puis l'as on fait? a pensé même pour les personnes, les amateurs de fromage, une combinaison extrêmement gagnante avec fromage et gin triple érable fumé. Là, c'est vraiment coup sûr un coup de circuit. Oui, mais c'est ça, le fumé qu'on retrouve là, c'est à ce temps que tu parles de fromage, là, ceux qui sont habitués avec le calumet, des choses comme ça, des fromages un peu fumés, là, c'est un peu ça qu'on va retrouver. Là. On est loin de la tourbe là, qu'on Non. trouve dans les scotch des îles. Ben, super. Puis fait que là, si on se déplace chez vous, tu en as en stock ou c'est tout Oui, oui. parti de la SAQ? OK, tu en as encore. Oui, disons qu'avec l'expansion qu'on a pris à la distillerie, ça fait quand même un bon petit bout qu'on s'est parlé, mais à la distillerie, on a équipé la distillerie pour être en mesure de peut-être multiplier par 10 la production. Fait que
On est passé en mode semi-expert, sans dire le mode expert, parce que disons qu'on a encore du chemin à faire, mais je pense qu'on est sur une bonne voie. On s'amuse bien en faisant ça. Puis en même temps, on s'assure d'une disponibilité beaucoup plus importante pour les produits. Puis, là, l'autre fois, tu nous avais expliqué les G, qui est RG, quelque chose pour les rangs. Mais là, le 12, c'est quoi qui se passe sur le rang 12 à Sainte-Sabine? Le rang 12, ce qui est drôle, c'est que le rang 12, c'est le premier rang qui a été colonisé à Sainte-Sabine par le village voisin qui est Sainte-Justine. Et puis, l'idée est venue que les gens défrichaient la terre, amassaient les branches, faisaient des tas, puis brûlaient les branches. Donc, le fumet est venu de là. Puis, comme vous comprendrez que faut trouver un nom de rang. On n'a pas 20 rangs dans la municipalité, donc il faut être créatif. C'est le fun parce qu'à chaque fois que tu as un rang, quelque chose, ça fit avec ton produit. Vous avez fait votre recherche, puis il y a tout le temps une belle histoire qui va autour. Moi, j'aime ça, ces histoires-là. Oui, on a des gens qui nous conseillent ou qui nous donnent de l'histoire, si on peut dire, relatif au rang, parce que disons qu'il faut avoir un lien, mais c'est pas tout d'avoir le lien, c'est d'avoir un produit qui correspond aussi. Là. C'est un petit peu ça. Puis on trouvait ça important de souligner la correspondance. Donc, le rang 12, c'est le rang Saint-Henri à Sainte-Sabine. Puis là, 40 d'alcool est vraiment smooth. Ce n'est pas sucré, l'érable, mais c'est pas brûlant. Là, elle descend là, vraiment bien. Oui, puis c'est ça. Habituellement, notre but, c'est de rendre les alcools, si on peut dire, beaucoup plus faciles à déguster, étant donné qu'ils sont moins secs, étant donné qu'on ajoute un peu d'érable dedans. Mais on veut pas rendre les alcools dans le même principe qu'une liqueur. On est loin de... Dans tous les alcools qu'on a à la distillerie, on n'a aucun alcool qui est comme une liqueur, mais on veut vraiment utiliser l'érable comme un aromate. C'est ça, tantôt, j'ai réécouté l'épisode 24 juste pour me remettre dans le beat. Puis toi, à base, tu n'es pas un gars de spiritueux qui aime le fort. Tu aimais. Fait que tu crées des alcools qui sont faciles d'approche, malgré la complexité puis tout qui s'y rattache, mais c'est pas quelque chose que tu y penses deux fois avant d'avaler la gorgée. Là, ça descend tout seul, puis une belle job. C'est ça, mais peut-être tu nous as vu en même temps l'évolution de nos produits. Ceux-là, il y a un peu plus de, celui-là a un peu plus de caractère que les autres qu'on a eus. Mais les alcools évoluent au même type que le distillateur qui évolue justement, il développe son goût à différents alcools. Et puis là, tu as dit que tu es passé en puissance 10, tu es probablement pour plus de volume et tout. Est-ce que tu t'enlignes pour avoir un chai, faire vieillir en fût, des choses comme ça chez vous? Comme cela, oui, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une gamme de produits qu'on n'avait pas. Puis on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ces types de produits-là parce que c'est des alcools qui sont beaucoup plus complexes. Puis que c'est des alcools vraiment au nez, en saveur, une meilleure longueur. Les gens recherchent ces types de produits-là. Donc, oui, on travaille énormément là-dessus pour compléter la gamme parce que déjà, en à peine plus de 2 ans, on est rendu à 7 produits. Pour nous autres, c'est très, très acceptable, même raisonnable. D'autant plus on visait d'en avoir un minimum de 8 dans un avenir approché. Mais on voulait s'adapter aux clients. Puis là, tu en as parlé vite tantôt. On va revenir rapidement encore. Tu travaillais sur 2 produits en même temps. Tu as le G12 qui est sorti, ton gin, puis tu as aussi un autre, comment je te dirais, un autre eau de vie d'érable, mais plus pour amateurs un peu de whisky, contrairement au gin. Là, fait que vraiment un alcool fin, un alcool, celui-là n'est pas vieilli, mais il est l'équivalent de. Fait que c'est Montbonnet, c'est ça? Oui, exact, c'est ça. Le Montbonnet, disons qu'il est encore là pour donner un lien avec nos alcools. Le Montbonnet, c'est un mont qui est situé à la frontière de Saint-Magloire et Sainte-Sabine. Puis, ce mont-là, il y a une croix dirigée sur le Montbonnet avant même que Sainte-Sabine porte le nom de Sainte-Sabine.
donc plus vieux que Sainte-Sabine. Donc, étant donné que le nom Montbonnet, puis à l'étiquette, on peut remarquer, si on peut dire, la façon qu'on voit une croix qui est comme pas si évidente que ça quand même, si on ne sait pas pourquoi on mentionne ça, mais quand même, il y a une croix dessus. Fait que ça devrait être disponible bientôt juste à la distillerie? Oui, juste à la distillerie. Puis nos souhaits, il reste quelques ficelages parce que l'alcool est toute fin pratique terminé. Il reste, on voulait avoir un étiquetage beaucoup plus contemporain, beaucoup plus à l'image de l'alcool. Donc, il nous reste juste l'étiquetage qui devrait être peut-être d'ici 2-3 semaines terminé. Okay. Ben, un gros merci. Là, je vais demander à ceux qui nous regardent, là, je pense qu'ils sont 6-7 en ce moment. S'il y en a qui ont des questions pour Pascal, je pense que ça va te faire plaisir d'y répondre. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Sainte-Sabine, comment on se rend là si on part de Québec, de Montréal? L'idéal, premièrement, c'est que si vous voulez avoir un chemin qui est beaucoup plus adéquat, essayez de ne pas tout le temps suivre le GPS. Puis, sauf que justement, sur le site de Place à l'Érable, je fais une suggestion de tracé à partir via Québec, justement, après les ponts. Donc, les gens peuvent facilement avoir accès à un tracé qui est les routes sont super belles. C'est toutes des routes numérotées. Donc, comme certains diront, le beau chemin ne rallonge pas. Mais comme c'est là, c'est la seule indication que je donne aux gens qui se déplacent. Mais il y a des gens qui ont utilisé d'autres circuits, puis ils n'ont quand même pas été déçus de l'accueil qu'on leur a réservé, même que ça compensait amplement pour peut-être le petit désagrément de la route. Puis vos heures d'ouverture, si on veut passer déguster, si on veut passer vous voir, c'est quand? Moi, ce que je suggère, c'est que on est ouvert tous les samedis à partir à l'année, on est ouvert tous les samedis. En d'autres temps, j'offre aux gens la possibilité de prendre rendez-vous. La raison, c'est que vous comprendrez qu'on a plus de 50 000 heures à travailler annuellement. Ce que je ne voudrais pas, c'est avoir des heures d'ouverture allongées puis ne pas être disponible ou que les gens se déplacent et n'aient pas vu la modification d'horaire puis qu'arrivent à la distillerie puis n'aient pas la chance qu'on se voit. Donc, j'invite les gens à prendre rendez-vous. Puis je prends régulièrement des rendez-vous puis pratiquement à chaque fois, je suis déjà là, mais juste à la blague, le plus petit groupe que j'ai reçu à la distillerie, c'est une personne. Donc, Puis pour te rejoindre, pour prendre rendez-vous, c'est par le Facebook, sur ton numéro de téléphone, c'est comment le plus facile? Tous les moyens sont bons, soit par le site de Place à l'Érable, soit par Facebook. On répond de la façon qui convient le mieux aux personnes, tout simplement. Et puis idéalement, tu aimerais ça, le savoir combien de temps d'avance, c'est mettons, j'ai 2 heures de route, je t'appelle avant de partir puis je m'en viens, ou la veille? L'idéal, je dirais la veille, parce que si des fois, exemple, si on travaille en forêt, on n'a pas nécessairement la même habillement, puis on veut recevoir les gens quand même adéquatement. C'est juste pour m'assurer que les gens soient très bien reçus. Donc, souvent, j'invite les gens de le planifier un petit peu d'avance. Sinon, comme je dis, le samedi, il n'y a pas de problème de se présenter, puis les gens ont l'impression qu'on les surprend à chaque fois. Wow! Mais fait que ceux qui ne vous suivent pas déjà, allez sur le groupe Facebook Place à l'Érable, distillerie Sainte-Sabine, je pense qu'ils collent ensemble. Exact. Et puis, vous allez être au courant des nouveautés qui s'en viennent, mais que le Montbonnet soit disponible en distillerie. Allez acheter, je n'ai pas dit distillerie, j'ai dit distillerie. Allez, SQ.com, savoir où est-ce que le nouveau gin triple érable est disponible. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, tu vas nous sortir un quadruple érable parce qu'il va être vieilli en fût d'érable. C'est un défi de tous les jours, là, pour avoir un nom et un mélange qui n'avait pas été fait encore. Donc, on trouvait que le triple érable, c'était une révélation.
Ouais, fait que Magellan qui a sa bouteille chez eux, puis qu'un matin, quand j'ai posté que j'avais hâte d'y goûter, il me demandait triple, c'est quoi la profondeur, le ci, le ça. Ben, on le répète. Donc, eau d'huile d'érable, adouci à l'érable. C'est pas sucré à l'érable, c'est vraiment juste le couper un petit peu, comme un rhum, comme d'autres choses. Des fois, il me rajoute un petit peu de caramel. Là, c'est sirop d'érable. Le deuxième, fumé au bois d'érable. Le troisième, donc triple érable. Bel job, Pascal. Un gros merci. Merci. C'est toujours le fun. Fait que je te Plaisir. souhaite une belle soirée. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Je vois qu'il y a encore plusieurs personnes qui regardent. Je vais vous souhaiter une belle soirée, bonne dégustation. Si vous le goûtez, n'ayez pas peur de revenir commenter en dessous ici vos notes de dégustation, comment vous avez aimé ça. C'est toujours le fun de savoir votre opinion. Puis les gens aussi, ils aiment avoir des avis des autres. Fait qu'un gros, gros merci. Bonne soirée. Je vois Émilie qui est là. Bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée, Pascal. On va arrêter le live maintenant. On peut jaser quelques petites minutes après. Fait que j'arrête le live. Bye tout le monde. Bye. Au revoir. Hey, on n'a même pas parlé de ta médaille. Ça, une anecdote, donner un exemple, c'est on avait fini d'embouteiller l'ensemble des palettes. La SAQ est supposée de ramasser, mettons, les palettes, je pense que c'est le mercredi. Finalement, on cancellait à la dernière minute. On reçoit nos médailles le vendredi. Le ramassage était prévu le lundi. Fait que, On a tout réouvert les caisses. eh oui, c'est